utilisé, tant que la quantité et la qualité sont satisfaisantes. Cela signifie que si le client peut trouver des produits équivalents qui, en raison d'une méthode de production différente, sont vendus moins cher, il changera de fournisseur, en contournant éventuellement toute une chaîne de processus de production. Par exemple, dans la figure 1, le composant H peut remplir la même fonction pour le composant L que J et K, et donc il pourrait décider de contourner le processus plus long I marque déposé J marque déposé K marque déposé L, en faveur du processus plus court I marque déposé H marque déposé L. Pour un exemple plus concret, une entreprise qui a besoin d'une alimentation rapide et constante en nouvelles en général se moque de savoir si ces informations lui parviennent par le biais de rapports écrits, de disques informatiques ou de réseaux de télécommunications. Si elle peut obtenir les mêmes informations plus rapidement et à moindre coût par courrier électronique, elle mettra fin à son contrat avec l'organisation qui ne peut fournir que des rapports papier, contournant ainsi toute une chaîne de production qui transforme les nouvelles en imprimés, transporte ces imprimés à travers les continents et les livre à la porte de l'entreprise. Au lieu d'exiger une chaîne de 3 organismes, un qui collecte les nouvelles, un qui imprime les documents et un qui livre les colis, l'entreprise s'en remettra désormais à un seul organisme qui saisit et transmet directement les nouvelles via ses terminaux informatiques. Il s'agit d'une simplification effective de l'organisation, par l'élimination des étapes de traitement devenues redondantes. L'évolution la plus courante, cependant, sera la complexification par la création de nouveaux produits ou services. Chaque demande qui n'est pas parfaitement satisfaite, ou chaque ressource qui n'est pas entièrement consommée, détermine une niche dans laquelle un nouveau type de sous-système peut potentiellement gagner sa vie. Par exemple, l'énorme quantité de pépins de raisin laissés comme déchets après la production de vin constitue une ressource précieuse pour l'extraction de bioflavonoïdes qui peuvent aider à soigner les problèmes circulatoires. Sans l'énorme excédent de pépins de raisin, ces précieux médicaments devraient être extraits d'une source plus rare, par exemple, les feuilles de l'arbre ginkgo, à un coût beaucoup plus élevé. Mais ce nouveau sous-système de traitement des pépins de raisin créera lui-même une demande pour certains produits ou services, par exemple, des solvants et des réacteurs pour extraire les flavonoïdes des pépins, et fournira certains produits qui attendent un fournisseur. Par exemple, la plupart des gens ne connaissent pas encore les avantages des extraits de pépins de raisin. Ainsi, l'occupation d'une niche créera elle-même un certain nombre de nouvelles niches, offrant la possibilité à de nouveaux sous-systèmes d'évoluer. Eligen, 1999. Wilson, 1992. Accroître l'efficacité du métabolisme social. Maintenant que nous avons une compréhension qualitative générale de l'évolution d'un système sociétal, nous pouvons examiner plus en détail l'évolution quantitative de certains de ses composants. Comme nous l'avons vu, il existe une pression sélective universelle pour que les sous-systèmes deviennent plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils produisent des résultats plus nombreux ou meilleurs tout en utilisant des intrants moins nombreux ou plus facilement disponibles. Cette tendance générale est facile à observer dans la société. Les employés, les outils, les technologies et les organisations deviennent en général plus efficaces ou productifs au fil du temps. L'illustration la plus spectaculaire du progrès technologique sous-jacent est peut-être la loi de Moore, l'observation selon laquelle la vitesse des microprocesseurs double tous les 18 mois, tandis que leur prix est divisé par 2. Cette amélioration résulte principalement de la miniaturisation des composants, de sorte que l'on obtient plus puissance de traitement, avec moins matériaux. Buckminster-Fuller, 1969, a appelé cette tendance permanente à faire progressivement plus avec moins éphémérisation voire également Eligen, 1997. L'éphémérisation est à la base de tout progrès évolutif. Eligen et Bernheim, 2000b. L'augmentation de la productivité signifie que moins de ressources et de travail sont nécessaires pour produire la même quantité de biens ou de services. Elle conduit à une diminution constante de l'importance des facteurs de production physique, tels que la matière, l'énergie, l'espace et le temps, et à une augmentation concomitante de l'importance des facteurs cybernétiques, tels que l'information, la communication, l'intelligence, la connaissance et l'organisation, qui sont nécessaires pour réguler efficacement les processus. L'éphémérisation explique la stabilité ou la baisse des prix, corrigée de l'inflation, des matières premières et de l'énergie, malgré des réserves largement non renouvelables. Le déclin est particulièrement évident si la valeur d'une ressource est exprimée en pourcentage du revenu moyen. Simon, 1995. Plus la société se développe, moins ses membres ont besoin de dépenser pour des ressources physiques telles que la nourriture, l'énergie et les matériaux.
et plus ils ont tendance à dépenser pour des ressources non matérielles, telles que l'information, l'éducation et le divertissement. L'efficacité croissante du métabolisme de la société est particulièrement visible dans la fonction de distribution. Le transport des personnes, des biens et des services devient toujours plus rapide et moins coûteux. Par conséquent, les distances deviennent de moins en moins importantes. Il y a quelques décennies, les voyages intercontinentaux étaient encore un luxe réservé à quelques privilégiés. Aujourd'hui, les habitants des pays développés prennent couramment l'avion pour se rendre sur d'autres continents, que ce soit pour affaires ou pour le plaisir. En outre, la mondialisation des échanges signifie que des quantités croissantes de marchandises sont transportées d'un bout à l'autre de la planète par des navires, des avions ou des pipelines, à des coûts trop faibles pour qu'il vaille la peine de les produire localement. Une caractéristique générale de l'éphémérisation est que de plus en plus de fonctions sont automatisées, c'est-à-dire que l'effort humain est remplacé par des systèmes technologiques plus efficaces. Au début, seul le travail physique était remplacé par des machines, mais récemment, la technologie prend de plus en plus en charge les tâches qui nécessitent un effort intellectuel. Dans ce domaine, il existe encore un très large éventail d'améliorations possibles. Par exemple, à l'exception des pipelines, les transports sont encore largement contrôlés par des humains, camionneurs, chauffeurs, navigateurs ou pilotes. Malgré la grande efficacité des achats modernes, le fait de devoir traverser un trafic dense, trouver une place de parking, entrer dans le magasin, récupérer les marchandises, les payer à la caisse, les charger dans la voiture et les ramener chez soi reste un moyen assez inefficace d'acheminer les marchandises du distributeur au consommateur. À l'heure actuelle, de grands progrès ont été réalisés dans le domaine des achats électroniques, de sorte que les marchandises peuvent être commandées et payées automatiquement, via le réseau informatique. Toutefois, cela nécessite toujours le chargement des marchandises dans un camion, leur transport jusqu'à votre domicile et leur déchargement. Dans les zones urbaines densément peuplées, il semblerait beaucoup plus efficace de construire un réseau de distribution automatisé qui relierait toutes les maisons et tous les entrepôts, par exemple via des tunnels. Les conteneurs remplis de marchandises par des robots pourraient alors être transportés sur des tapis roulants et être automatiquement intervertis au point de passage afin d'atteindre leur destination dans le sous-sol de la maison d'où la commande a été passée. Les emballages, les produits usagés et les autres déchets pourraient de la même manière quitter la maison, pour être transférés automatiquement vers les installations de recyclage appropriées. Cela réduirait fortement l'effort humain, les embouteillages, la consommation d'énergie et la pollution. Bien sûr, la construction d'un tel réseau de tunnels sous toutes les rues et tous les bâtiments exigerait un investissement énorme, mais il ne serait pas intrinsèquement plus difficile ou plus coûteux que le développement des routes, des chemins de fer, des systèmes d'égouts et des réseaux de communication qui existent déjà. Aux Pays-Bas, pays densément peuplé, des prototypes d'un tel système de distribution sont déjà testés. Un tel réseau automatisé de tunnels serait un véritable équivalent du système circulatoire du corps. La réduction du frottement et ses effets sur le contrôle. Le résultat net de cette volonté d'accroître l'efficacité est que la matière, l'énergie et l'information sont traitées et transportées de plus en plus facilement dans l'organisme social. Cela peut être vu comme la réduction de la friction. Normalement, les objets sont difficiles à déplacer car la friction crée une force opposée, qui dissipe l'énergie et ralentit ainsi le mouvement, jusqu'à l'immobilisation. Le bruit joue un rôle similaire dans la transmission des informations. Sur les canaux bruyants, des parties du message se perdent en chemin. L'élimination du bruit ou de la friction est bénéfique pour les processus souhaités. Cependant, elle peut être dangereuse lorsqu'il y a un risque pour les processus non désirés. Par exemple, la glace en tant que surface produit beaucoup moins de friction que la terre ou l'asphalte. C'est pourquoi vous pouvez atteindre des vitesses plus élevées et les maintenir plus longtemps en patinant qu'en courant. Cependant, il est beaucoup plus difficile et potentiellement dangereux de marcher sur la glace que sur l'asphalte. Une fois que vous commencez à glisser, il n'y a pas grand-chose pour empêcher le mouvement de devenir incontrôlable. De la même manière, la technologie lisse ou lubrifie tous les mécanismes de la société. Les mouvements de matière et d'information se déroulent librement, avec très peu de pertes ou de résistance. Mais cela vaut aussi pour les mouvements indésirables. Il est devenu beaucoup plus facile de distribuer des armes, des drogues ou des matières toxiques, comme le plutonium ou les pesticides. Une fois qu'un tel mouvement est lancé, il peut se développer très rapidement, ce qui rend difficile de le contrer à temps. Par exemple, une maladie infectieuse peut se propager beaucoup plus rapidement dans un monde où les gens voyagent fréquemment. Les virus informatiques sont une variante plus moderne du même principe. Plus l'échange d'informations entre ordinateurs est facile et rapide,
plus les virus peuvent se propager rapidement. La réduction de la friction est particulièrement dangereuse pour de tels processus auto-renforçants. L'exemple typique d'un tel processus de rétroaction positive est la spéculation boursière, où l'achat déclenche plus d'achats, provoquant un boom, et la vente déclenche plus de ventes, provoquant un bust. Pour cette raison, un certain nombre de processus dans notre société actuelle à faible friction sont devenus intrinsèquement moins stables, avec un risque plus élevé de résultats catastrophiques. Cela a conduit à des propositions visant à augmenter artificiellement la friction, comme les restrictions sur le commerce informatisé ou l'imposition d'une taxe Tobin sur les mouvements internationaux de capitaux. D'autre part, une friction réduite améliore également l'efficacité des cycles de rétroaction négative qui caractérisent la régulation. Elle conduit essentiellement à une plus grande amplification dans la boucle de régulation. Des signaux d'erreur plus petits entraînent des réactions appropriées plus rapidement et plus facilement, corrigeant la déviation avant qu'elle n'ait eu l'occasion de s'amplifier. Un autre exemple d'achat et de vente peut illustrer le principe. La rétroaction négative entre l'offre et la demande dans un marché normal devient plus efficace lorsque la friction est réduite. Les prix baissent plus rapidement lorsque l'offre augmente ou la demande diminue, et une augmentation du prix déclenche plus facilement une augmentation de la production pour satisfaire la demande non satisfaite. Ainsi, le marché devrait prendre moins de temps pour revenir à l'équilibre après une perturbation. Bien que les changements dans la situation extérieure soient si fréquents, importants et complexes qu'un marché n'atteindra jamais réellement l'équilibre, une friction réduite devrait au moins l'aider à se rapprocher de cet état théorique où toute la main-d'œuvre et toutes les ressources sont allouées de manière optimale aux différentes demandes. Ce phénomène pourrait bien être à la base de la faible inflation et de la croissance étonnamment stable qui caractérise la nouvelle économie, que l'on pense avoir été inaugurée par les réseaux de communication mondiaux. À plus long terme, les gains de stabilité dus aux rétroactions négatives à faible frottement sont susceptibles d'être maintenus ou amplifiés, tandis que la perte de stabilité due aux rétroactions positives à faible frottement augmentera la pression sélective pour l'évolution de nouveaux mécanismes de régulation, par exemple, l'apparition d'un système circulatoire chez les organismes multicellulaires a fortement réduit le frottement, facilitant ainsi le déplacement des nutriments et des signaux hormonaux dans le corps. L'organisme a ainsi pu exercer un meilleur contrôle global sur ses tissus et organes dispersés, ce qui lui a permis de devenir plus grand et plus différencié. L'inconvénient était que les microbes pouvaient eux aussi voyager plus efficacement. Cet inconvénient a été compensé par l'évolution des globules blancs, qui ont permis aux fonctions immunitaires de suivre le rythme. De même, la propagation des virus informatiques et d'autres menaces sur le réseau informatique pourrait être endiguée par un système immunitaire artificiel, inspiré des mécanismes, tels que la distinction entre soi et l'autre, utilisée par les globules blancs pour reconnaître les intrus. Sommeil agi, Hofmer et Forrest, 1998. Plus généralement, la circulation plus facile des biens, des personnes et de l'argent dans une société mondialisée a engendré de nouveaux dangers, tels que les syndicats du crime internationaux, le blanchiment d'argent et la concurrence entre les pays qui érodent les salaires, les capacités des gouvernements à collecter les impôts et les normes de travail. Ces problèmes ne peuvent être résolus que par la création de mécanismes de contrôle mondiaux, tels que des agences transnationales de lutte contre le crime, des règles pour les transferts bancaires internationaux et des accords sur les normes sociales minimales. Par exemple, la restriction de l'importation de biens fabriqués par le travail des enfants. La nécessité de surveiller et de contrôler ces problèmes est à la base de l'importance croissante des institutions mondiales, telles que l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, l'OMS et l'ONU. Ainsi, si les catastrophes à court terme peuvent être évitées, la réduction des frictions renforcera la robustesse de l'autopoïèse sociétale. Un effet plus subtil de la réduction de la friction est l'allongement des chaînes de cause à effet. Imaginez une rangée de boules de billard, chaque boule se trouvant à une courte distance de la suivante. Si vous frappez la première boule avec votre queue, cause, elle frappera la deuxième boule, effet, qui elle-même frappera la troisième boule, deuxième effet, et ainsi de suite. À cause de la friction, l'énergie est perdue, et chaque boule suivante se déplacera plus lentement que la précédente, jusqu'au point où la boule s'arrête avant d'avoir atteint la suivante dans la file. La chaîne causale est rompue. Si la friction est moindre, la chaîne sera plus longue. Tisam mechanism applitur law friction society. In early period, en event happening in on country would have little or no effect on event happening in another country. The chain of effect would have died on long before it would have reached national border. Novade, the world all have come interdepend. Apport harvest in on country will affect production in another country, which will affect stock market in a tier country,
Wish will affect the employment yet à noter country, en so et of the event will no just have an effect, Bumani, et of wish will again influence many of the event. La diminution progressive de la friction rend ces interactions plus nombreuses et plus complexes. En raison de cette interdépendance toujours plus grande, les sous-systèmes du super